Mercredi 26 février 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadrissa. Bonjour, bonsoir, vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde, 73 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 26 février 2025. Port-au-Prince, les zones métropolitaines ont connu une journée de terreur hier mardi 25 février 2025. Les groupes criminels attaquent plusieurs quartiers. Plusieurs maisons ont été incendiées, principalement à Delma 30. Des citoyens ont été brûlés vifs à l'intérieur de leur maison. Selon plusieurs des citoyens, il s'agit d'une série d'attaques surprises de bandits dans ces localités. Dans diverses vidéos des médias en ligne publiées sur place, on peut voir un cadavre dans une brouette poussée par un citoyen. Le parquet de Port-au-Prince a convoqué l'ex-sénateur de l'Artibonite, Gracia Delva, à se présenter devant les autorités judiciaires le jeudi 27 février 2025, ancien membre du Sénat de la République où il a exercé de 2016 à 2021. Gracia Delva est actuellement sous enquête pour des accusations graves, à savoir l'abus de confiance et l'association de malfaiteurs. Des unités de police spécialisées, y compris le SWAT, attendent que l'ambassade des États-Unis à Haïti leur remette les clés du nouveau matériel livré à la police nationale d'Haïti, PNH. Ce matériel est crucial pour leurs opérations, notamment dans la lutte contre les gangs armés. L'ambassade a gardé toutes les clés, ce qui pourrait retarder l'utilisation de ces équipements par les forces de la police. Le Conseil présidentiel de transition a procédé à la remise de l'ampliation des membres chargés de la réforme de la radio-télévision nationale d'Haïti, RTNH, a pour mission de redresser l'institution publique après des années de gestion controversée. Le président du CPT, Leslie Voltaire, qui a remis ces documents, a exprimé son souhait de voir cette commission produire un rapport détaillé permettant à la TNH et à la Radio nationale d'Haïti, RNH, de retrouver leur dynamisme. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP, sur demande de la présidence et de la primature, a lancé un appel à candidature pour le recrutement de 430 infirmières diplômées et licenciées pour renforcer le système de santé haïtien et améliorer l'accès aux soins. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 7 mars 2025. Une circulaire a été adressée aux directeurs départementaux à cette fin. Sur le plan international, l'administration Trump continue à compliquer la situation des migrants illégaux. En effet, selon un article relayé du journal pro-républicain Fox News, la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem met fin à l'utilisation de l'application controversée CBP One pour permettre aux migrants d'embarquer sur des vols intérieurs à moins qu'elle ne soit utilisée pour leur auto-expulsion. La conférence pour le dialogue national en Syrie s'est ouverte sur un climat d'optimisme après consultation de nombreuses personnalités à travers le pays. Le président par intérim Ahmed Al-Kara a multiplié des appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes, mais l'exclusion des Kurdes suscite des réserves malgré l'importance des discussions à venir sur ces libertés publiques, l'économie et la justice traditionnelle. Le président Trump affirme qu'il mène des discussions sérieuses avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la fin de la guerre en Ukraine et des grandes transactions de développement économique qui auront lieu entre les États-Unis et la Russie. Trump qui est convaincu que cette guerre n'aurait jamais commencé s'il était le président, a précisé que ces pourparlers avancent très bien. Auditeurs internautes de la radio-télévision Fadrissa, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.